Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui attend depuis énormément de temps. C'est une vidéo produit fini. Donc je vais vous raconter les produits que j'ai achetés, si je vais les racheter, si je vais pas les racheter. Mais avant toute chose, si tu me connais pas, je m'appelle Tess. Chez nous on parle beauté, on parle livre et on blablate tout le temps. Mais d'abord tu vas t'abonner, mettre la petite cloche pour savoir quand je publie des vidéos. Et puis tu mets un petit j'aime derrière cette vidéo si tu l'aimes bien. Donc on commence tout de suite avec les premiers produits. Je suis en plein déménagement, donc c'est peut-être la dernière fois que vous me verrez tourner dans cet appart. Si la lumière est mauvaise ou si vous sentez qu'il y a un truc bizarre, c'est parce qu'il pleut encore et encore et qu'un jour on verra peut-être le printemps arriver, n'est-ce pas? Donc voilà, et aussi que c'est un peu le bordel partout, donc si vous voyez des trucs, faites comme si vous les voyez pas. Allez, on commence. Donc, comme j'étais en train de faire mes cartons, forcément, il était temps de jeter des trucs. Alors, je prends les premières choses qui me viennent. Donc, c'est le shampoing sec Timothée Pur. Je pense que ça ne fera pas la mise au point. En fait, c'est un shampoing sec. Donc, c'est le 245 ml, c'est le gros. Ma soeur m'a dit qu'elle avait pris le plus petit, mais enfin, le mien, je trouve très gros. Il est vraiment super. J'ai pas acheté la marque Baptiste de base parce que j'aime bien Timothée. En fait j'aime bien leur shampoing Timothée Pur et ils sont un peu plus clean. Bon, après le shampoing sec en soi c'est totalement pas clean vu que c'est un aérosol. Il est vraiment pas mal, donc oui je rachèterai sans problème, c'est un shampoing sec. Alors c'est le shampoing protection et éclat de Yves Rocher, donc spécial couleur. Vu que là, oui, vous allez certainement voir des nuances vu que j'ai pas encore fait ma couleur et que mon ancienne couleur est en train de partir. Donc évidemment que je mets des shampoings pour la couleur pour essayer de protéger un minimum. Je n'ai absolument pas aimé ce shampoing donc je ne le rachèterai pas. Déjà il n'a pas d'odeur et je suis très sensible aux odeurs, enfin j'adore les trucs avec odeur. Et en plus il m'a irritée et je trouvais que j'avais les cheveux gras super facilement. Donc j'essaye de me laver les cheveux 2 fois par semaine. Et pas 10 000 fois par semaine, mais avec ce shampoing c'était impossible. Au bout d'un jour et demi j'avais les cheveux gras, donc je vous recommande pas du tout. Et j'essaierai de vous mettre tous les prix soit en barre d'infos, soit autour de moi, enfin bref voilà. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, alors c'est le Garnier, autant qu'on est dans le cheveu, autant rester dans le cheveu. C'est le Garnier Ultra Doux après shampoing, donc à l'huile d'avocat et au beurre de karité, et c'est donc l'après-shampoing. Alors, on va faire simple, j'ai le shampoing qui n'est pas encore fini, qu'il doit y rester genre vraiment 2 shampoings. J'ai adoré le shampoing, mais je connaissais surtout l'après-shampoing et c'est la 4e fois que je le rachète, donc autant vous dire, vous connaissez la réponse à cette question, évidemment que je vais le racheter. Je trouve qu'il hydrate énormément, il est très bien et mes cheveux sont ultra doux avec et ils sont même, je dirais, réparés. Pour le petit update cheveux, vous ne faites pas attention à ma coiffure, j'essaye de m'attacher les cheveux, ben bref, on s'en fout, c'est pas le principe. Je suis en train de faire une cure cheveux, restez sur Instagram, je vous en parlerai. Donc c'est les Hair Boost, pour ceux qui connaissent c'est des cures cheveux. Là j'en suis à mon je commence mon 2e mois et c'est sous forme de bonbons. D'où les petits cheveux un peu partout et qui rentrent pas totalement dans les tresses. Donc combiner des bons shampoings et des bons après-shampoings, j'ai vraiment aimé celui-là. Il me protège énormément les cheveux, ça fait 10 000 fois que je le rachète donc je vous le conseille. En plus il est affreusement pas cher. Donc ça c'est pour les cheveux, je regarde si j'ai d'autres trucs pour les cheveux. Hop. Alors j'ai le Color Vive shampoing soin de L'Oréal Elseve du coup. Enfin je vais pas vous montrer loin, on s'en fout. Déjà, première chose, je l'ai acheté en urgence parce que j'ai fait ma couleur et que j'avais oublié que j'avais plus de shampoing couleur. Pour les shampoings couleur, je vous recommande fortement le L'Oréal Pro qui est très cher, enfin genre il est à 12 €, mais déjà je l'ai fini en 4 mois et ma couleur a tenu 5 mois, enfin presque 5 mois alors que je l'avais fait chez le coiffeur et que celle-là elle a tenu genre 3 mois. Donc je vous le recommande fortement, même si c'est un petit investissement, au final c'est largement rentabilisé. Donc je ne vous recommande absolument pas ce shampoing. J'ai fait des irritations de malade, je croyais que genre j'ai une obsession en mode oulala je faisais des allergies à tout, alors qu'en fait c'était ça qui me faisait des allergies, je brûlais mes cheveux mais c'était horrible, je faisais que me les gratter. Donc nope, non, non, non à la gamme L'Oréal SF Color Vive, non. Alors
J'ai fini le masque capillaire de chez Aromazone. Je vous le montre pas plus près. Vu que vous l'avez vu, c'est le masque que m'avait offert Elisa dans mon swap de Noël. Et donc je l'ai fini, j'ai mis un temps. En fait, il peut servir de base, du coup j'ai rajouté des huiles essentielles dessus. Pas grand chose à dire à part, j'ai absolument pas aimé l'odeur. Il fait son travail mais sans plus, enfin il est pas sensationnel, le truc c'est une base capillaire quoi. Si vous rajoutez des huiles essentielles c'est pas mal, mais c'est pas sensationnel donc je rachèterai pas. Alors j'ai fini le bain douche Yves Rocher, donc ça c'est le fleur de lotus sauge. Il se présente comme ça, c'est la gamme 400 ml. En fait j'en ai énormément, du coup je rachète absolument pas de gel douche puisque j'ai toute la gamme de chez Yves Rocher en grand pot. Merci mon oncle qui m'a offert ça à Noël de l'année dernière et j'ai absolument pas pu encore tous les finir. Celui-là m'a pas... J'adore les gels douche Yves Rocher, ils sont géniaux, j'ai jamais fait d'allergie alors que je suis sensible à pas mal de produits. Maintenant alors qu'avant je pouvais mettre tout sur ma peau et que c'était pas un problème. Par contre, je trouve que l'odeur est pas sensationnelle. Enfin, il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux que Fleur de Lotus. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de faire moi. Alors, j'ai le gommage douceur corps Magical Winter qui se présente comme ceci. Donc, c'était une gamme Noël de chez Nocibé. Absolument déçue. Mais alors, j'ai jamais été aussi déçue d'un truc de toute ma vie. Il sent agréablement bon, il sent les senteurs de Noël, mais par contre où est le gommage quoi, enfin déjà c'est des grains, tu comprends pas, enfin vraiment gommage de rien du tout, hyper désagréable, la sensation hyper désagréable, franchement je me suis saignée pour le finir parce que j'aime pas jeter un produit quand il y en a encore dedans, mais j'ai pas du tout aimé donc je rachèterai pas. Voilà pour ça. Et je crois que c'est tout dans les produits gel douche et tout. Donc on va passer visage déjà avec 2 démaquillants. Alors j'ai fini l'hydra végétal eau micellaire hydratante 2 en 1 de chez Yves Rocher. Celle-ci. Que dire à part, en fait je l'avais déjà testée en mini et je l'avais détestée. Et ben c'est pas une nouveauté, je la redéteste. J'ai eu les yeux qui brûlaient à mort. Elle est pas très agréable, pas très efficace, je suis obligée de... Enfin bref, j'ai dû me démaquiller genre 2 fois avec 2 trucs différents. Et en fait je l'utilisais en complément d'un autre démaquillant parce que mon autre démaquillant faisait pas bien les yeux, mais une horreur. Donc n'achetez vraiment pas ce produit. Mais de toute façon dans la gamme Hydra Végétal, je trouve qu'ils ont un peu chié chez Yves Rocher. Pourtant vous savez, si vous me suivez, si vous me suivez pas, bah tu vas voir les autres vidéos tout de suite. Si vous me suivez, vous savez que... Yves Rocher c'est un peu ma marque préférée et là je suis vraiment, mais alors vraiment déçue de ce produit. Ensuite, donc il y a le Nivea lait démaquillant visage et yeux. Donc il est pour tout type de peau, il était en 200 ml et c'est celui-ci. Voilà, il était vraiment très bien. Après j'ai un peu de mal de plus en plus avec les laits démaquillants, mais il a fait son job quoi. Et puis il sentait très bon, genre le coton, vous voyez cette odeur rassurante. Donc voilà pour le démaquillant. Donc celui-là je ne rachèterai pas parce que j'ai acheté de l'eau micellaire de chez Garnier là que vous voyez partout à la pub. J'ai acheté celle-là et franchement elle est top. Sinon j'achète la Bioderma comme tout le monde. Voilà. Alors en nettoyant visage j'ai fini le Garnier Skin. Pourquoi il est lourd? Il y a des produits qui sont lourds alors qu'ils sont vides. Alors j'ai fini le Garnier Skin Active, donc le Pur Active gel nettoyant purifiant de chez Garnier. Donc celui-ci, un bleu à pompe. Et en fait, moi j'utilise ceux qui sont à pompe pour tous les jours dans ma douche et tout. Bah très bien, très efficace. Pas plus de trucs à dire là-dessus. J'ai pas eu l'impression que ça retirait plus de boutons que ça. Mais ça nettoyait bien quoi. Donc je rachèterai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors... il y a des trucs qui sont là depuis 10 000 ans donc je peux comprendre. Alors j'ai fini le déodorant Ushuaïa Polynésie Vanille Bio. C'est un déo. Moi j'ai l'impression qu'il y avait juste de l'odeur quoi. Mais du coup je rachèterai pas. Enfin je le préfère en pipi. Comment on avait ça? Je le préfère en aérosol que comme ça. Mais il sentait très bon. Donc voilà. Hop. Heureusement que vous voyez pas le en bas parce que c'est tellement le bordel.
Ensuite, j'avais fini la crème pour les mains, c'était dans un pack que vous pouvez acheter à la pharmacie. Donc c'est la gamme Nuxe Rêve de miel de chez Nuxe. Donc c'est un stick à lèvres, donc un baume à lèvres hydratant. Je l'ai vraiment saigné. Et ultra bien, il est comme ça, je sais pas si vous verrez bien parce que ça fait pas la mise au point. Mais vraiment génial, très hydratant, il fait son job. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à... Alors, elle est déchirée, c'est parce que... voilà, on va finir l'histoire. Donc là, c'est le soin hydratant anti-brillance de Bioderma. Donc moi, j'utilise en crème hydratante. C'est le Sebium Matte Control que je vous ai déjà présenté dans genre 3 vidéos. Et sur Instagram, donc ça y est, vous le connaissez le machin. Donc oui, je suis une radasse, je coupe les trucs pour récupérer la crème parce que à 13,90 € la crème, comment vous dire que tu peux faire tout ce que tu veux pour récupérer. J'en suis à mon deuxième pot, donc est-ce que vous avez des questions? Bon voilà, ça y est, c'est devenu ma crème hydratante préférée. Plus aucun bouton, plus de brillance, moi je dis oui. On continue avec le baume à lèvres réparateur. C'était un échantillon de chez Clarins. Comment vous dire? Si, très bien, mais après je suis allée voir le prix de ce petit produit. Moment de solitude. Ne soyez jamais étudiant de vos vies. Donc non, je n'achèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai fini. Ah oui, il y avait ça, mais je sais pas d'où ça vient comme magasin. Vous verrez pas, mais ma caméra a coupé. Donc, je disais, je n'ai absolument pas fini et je ne le finirai pas. C'est le lip crème, enfin ils appellent ça lip cream, de chez Bella Pierre qui m'avait été offert par Elisa. De plus, la couleur est magnifique, mais c'est de la grosse merde. Vous l'appliquez déjà, faut mettre genre 10 000 fois avant de l'appliquer. Ensuite, il fait des trous. Et après, il fait des trucs bizarres, genre il s'enlève. Déjà, il colle. Genre, vous faites ça. Et les deux bouches, genre vraiment, mes lèvres, elles étaient en train de coller. Et puis, il s'enlevait. Genre, on aurait dit que j'avais des croûtes de rouge à lèvres. C'était vraiment dégueulasse. Donc, plus jamais de ma vie. Bella Pierre, peut-être en rouge à lèvres. Je suis allée voir, j'ai vu les prix. J'ai dit autant prendre un MAC. Donc, très déçue. Ensuite, j'ai fini, il n'y a même plus le nom du truc, mais j'ai fini un mascara de chez Essence. Je crois que c'est le Extrême. Voilà, je l'ai torché le truc, vraiment. Il est très bien, moi je l'ai adoré et je le rachèterai, même si j'ai envie d'en tester plein d'autres, donc voilà. Mais si vous voulez partir sur Essence, lui il est bien, je crois que c'est le Extrême du coup, vu que je me souviens plus du nom. Voilà. Ensuite, j'ai fini l'anti-cerne NYX HD Studio Protogenic Studio Concealer. C'est celui qui va avec le fond de teint. Et ben je suis carrément déçue. En fait j'ai des cernes hyper flagrantes, hein, voilà. Bah il m'a servi à rien. Mais vraiment, c'est pas une question de teinte, c'est juste envoyer encore 10 000 fois mes cernes et bon bref, il est pas efficace donc je rachèterai pas. En plus il m'avait coûté cher donc voilà. Ensuite j'ai fini le Velvet, donc les éditions Velvet vous les connaissez de chez Bourjois, et c'était la teinte 08 Velvet, et pour vous dire je crois que ça fait genre 5 ans que je l'ai le machin, je l'ai déchiré le machin, je l'ai beaucoup aimé mais au fur et à mesure que le temps passait il n'était plus du tout mat et sans transfert, alors que genre des fois je pouvais le garder toute la journée sans problème. Et là c'était plus du tout le cas, donc voilà, juste au fur et à mesure du temps la tenue est moins bonne. Donc ça c'était pour les produits que j'ai gardés, mais j'ai plein de produits à vous présenter que je n'ai pas gardés parce que ma maison n'est pas une poubelle, j'ai un 18 mètres carrés, alors vous comprenez bien que je ne peux pas garder tous les produits. Donc ils vont s'afficher là ou là. Donc j'ai fini le petit pot de crème. C'est un, vous savez les crèmes pour les cheveux mais qu'on met genre en dehors de la douche, type démêlant et tout. J'ai fini le Elf Dream Long. Alors, d'habitude je prends celui de la gamme à l'avocat, Garnier, que je vous ai montré, et là c'était L'Oréal du coup. Bah très déçue, enfin j'ai pas l'impression que ça ait agrémenté ou aidé à la pousse de mes cheveux, pourtant que ça fait un petit moment que j'essaye de les faire pousser. Donc non, franchement n'achetez pas, truc inutile. Ensuite, j'ai fini des produits que j'ai kiffé. Je ne connaissais pas la marque Rituals et j'ai fini
le gel douche en mousse. Oh mon dieu, c'était trop agréable comme sensation, de chez Rituals. Et j'ai fini le gommage que je vous ai présenté dans ma vidéo genre cocooning routine. Oh, le gommage Ritual of Sakura. Oh mon dieu, l'odeur! Ça sentait le... Comment on appelle ça en français? Cherry Blossom. Bref. Ça sentait tellement bon! C'est tellement agréable, je vous les recommande genre 10 000 fois les produits. Moi c'était des cadeaux donc je sais même pas combien ils coûtent, mais oh là là, quelle odeur! Ouh! Franchement, foncez! Voilà, après j'ai fini le lait hydratant que vous avez vu dans ma vidéo cocooning routine toujours, donc à l'aloe vera de chez Yves Rocher. Je l'utilisais même pour mes cicatrices et quand j'avais des bobos etc. Et j'ai jamais autant été surprise de toute ma vie de l'efficacité d'une crème. Vraiment le taux d'aloe vera à l'intérieur est assez important. D'ailleurs, donc logiquement c'est une crème à l'aloe vera. Et du coup je l'ai trouvé vraiment formidable et je le recommande parce qu'en plus je l'ai pas payé cher. Et quand je l'ai acheté en fait il y avait un deuxième pot offert. Donc tout bénef pour moi j'ai envie de dire. Et pour vous puisque si vous êtes... adhérente à Yves Rocher, donc vous savez ils vous envoient, c'est leur politique un peu de pub, ils vous envoient chaque mois des petits cartons et dessus il y a des trucs genre vous grattez et il y a un produit acheté, un produit offert, moins 50% sur un produit, etc. Et du coup c'est hyper agréable parce que vous payez un produit pour le prix de deux, donc il y a plein de trucs comme ça. Et par contre moi ça m'empoisonne la vie parce que du coup comme on reçoit ce machin tous les mois, bah tous les mois j'ai du mal à ne pas craquer. Voilà, j'ai encore acheté des trucs ce mois-ci, bref. Voilà, donc c'était tout pour les produits finis. En majorité pas mal de déceptions quand même, surtout les produits Yves Rocher. À part le lait hydratant, j'avais vraiment été déçue sur pas mal de trucs. Je trouve en fait que cette marque, ils font attention sur certains produits et d'autres pas du tout, et c'est très dommage. Voilà pour cette vidéo. Du coup j'espère que ça vous aura plu parce que ça fait genre depuis décembre que ce sac est là, est prêt et vous attend. Je vous laisse mettre un petit j'aime, j'espère que vous allez bien et que si vous êtes en période d'examen, je vous fais des gros bisous parce que juste à côté de moi il y a mon bureau avec toutes mes fiches qui m'attendent. Voilà, et sinon profitez de la journée et de la vie et je vous embrasse.